Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 16. Un numéro marqué par pas mal de chamboulements au niveau du classement, mais aussi de nouvelles informations sur l'anime de Dr. Stone. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre de quoi on parle tout simplement. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence comme d'habitude avec la partie hors classement, et cette fois-ci c'est à Black Clover que revient le lead color de la semaine puisque le manga de Yuki Tabata célèbre ses 4 ans de parution. Histoire de marquer le coup, le troisième sondage de popularité des personnages a été lancé, et on aura sans doute les résultats dans quelques semaines, que je vous partagerai à l'occasion bien sûr. Les autres pages couleurs reviennent au deuxième chapitre de la nouvelle série Yui Kamio Let's Lose. J'ai également opté pour le titre anglophone de Manga Plus, c'est plus simple comme ça. Sans oublier que la science de Dr. Stone et le cinéma d'Actage profitent de leur 5ème page couleur de l'année, donc voilà, ça fait un petit total déjà. Retour de la case nouveauté le temps que The Last Sayuki atteigne son 8ème chapitre, et ce après quoi il intégrera le classement. Les gags manga Jimotoka Japan et Shishunki Renaissance David Kun ne sont toujours pas classés de par leur statut spécial, ça change pas. Et malheureusement toujours rien à signaler du côté de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Et pour changer, c'est Gokutei Iguma qui se retrouve dans la pire des positions pour la 4ème fois depuis ses débuts dans le classement. Il échange donc sa place avec Néolation qui figure quant à lui à l'avant-dernier rang, au risque de me répéter. Seules de bonnes ventes ou un soutien particulier des éditeurs peuvent sauver ces deux nouveautés. Food Wars n'aura pas échappé longtemps à la zone rouge puisqu'il y retourne aussi vite après avoir cédé un petit pion. Même analyse que les précédentes semaines, nos cuisiniers semblent profiter de la déconvenue des nouvelles séries pour ainsi écrire encore un peu plus leur histoire dans le Jump. Un cran plus haut, on retrouve un peu de sport avec Inamaru Sumo qui regagne le classement à la 10ème position après avoir bénéficié d'une petite page couleur. Devant lui, on peut constater que Chainsaw Man semble déjà moins étouffé par la pression puisqu'il se paye une belle remontée de 3 étages qui le hisse jusqu'au 9ème rang. Le sport n'est décidément pas à la fête cette semaine puisque AQ continue de perdre du terrain, donc 2 hectares, ce qui le contraint à reculer jusqu'à la 8ème place. 7ème rang pour Jujutsu Kaisen qui remonte d'un échelon mais semble malgré tout se stabiliser dans le ventre mou. La belle surprise de la semaine nous vient du Aishi Yuna de la Pension Yuragi qui s'offre une superbe remontée de 5 étages pour ainsi apparaître à la 6ème position. Le top 5 revient quant à lui à nos évadés de The Promised Neverland qui cède 2 places dans l'échange. Retour gagnant pour la comédie romantique We Never Learn qui nous livre son plus beau classement de l'année avec une belle 4ème place. Kimetsu no Yaiba continue d'enchaîner les podiums de son côté avec une jolie médaille de bronze à mettre à son actif. Il signe déjà sa 7ème présence sur le podium cette année. Deuxième présence en 3 semaines dans le peloton de tête pour My Hero Academia qui regagne les 3 places qu'il avait égarées dans le numéro précédent. Et enfin, comme très souvent, c'est One Piece qui conserve le fauteuil de leader pour ainsi marquer son 10ème podium de l'année. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 17, et c'est One Piece qui profitera de la couverture ainsi que d'une double page couleur à la clé. Et pour la petite anecdote, on peut constater que quand le manga est mis en avant, c'est à la fois par une couverture et par une double page couleur, contrairement à un Dr. Stone par exemple qui profite de temps en temps d'une petite page couleur par-ci par-là en milieu de sommaire. Bref, les autres pages couleurs seront justement attribuées à AQ pour la 6ème fois de l'année déjà. Avec l'annonce de la suite de son anime, cela nous montre que les éditeurs sont bien décidés à remettre en lumière leur manga de sport le plus populaire actuellement. Mis à part ça, Boruto verra son 3ème chapitre de l'année embelli par une petite page couleur aussi, et tandis que la popularité naissante de Chainsaw Man sera elle aussi récompensée par une page couleur. Passons à la rubrique actualité qui est assez peu chargée cette semaine. On va tout d'abord commencer par l'actu anime puisque la série animée de Dr. Stone se dévoile de plus en plus. Voici donc son nouveau visuel mais surtout son casting. L'anime est donc dirigé par Shinya Ino qui a relativement peu d'expérience, tandis qu'au niveau du scénario, on retrouvera Yoshihiro Kido qui a notamment déjà bossé sur le script de plusieurs épisodes d'anime connus comme Seven Deadly Sins ou encore Blue Exorcist. Le rôle du character designer revient à Yuko Iwasa qui s'est déjà fait la main sur Yowamushi Pedal, Degreman et même quelques films de Détective Conan, donc voilà c'est pas rien. Au niveau de la bande son, on retrouvera le trio Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi et Yukihiro Kanesaka, et pour vous donner une petite idée, certains ont déjà bossé sur les OST de Food Wars. Pour rappel, c'est le studio TMS Entertainment qui s'occupe de l'anime, qui devrait quant à lui sortir en juillet 2019. Sinon, je vous rappelle que les 5 premiers épisodes de Kimetsu no Yaiba seront diffusés en avant-première au niveau mondial, et donc en France le 31 mars au Grand Rex à Paris. Sinon, l'anime débutera le 6 avril en simulcast sur Wakanim. J'en profite pour faire la transition avec l'actu manga, puisque l'on a appris que le manga Kimetsu no Yaiba justement avait atteint la barre des 4,5 millions d'exemplaires vendus au total. Son 15e volume sortira le 4 avril prochain au Japon. Au niveau des sorties françaises, je vous rappelle que le 9e volume du spin-off Kuroko's Basket Triple S+, est enfin disponible aux éditions Kazé, tandis que le 2e tome de Rohan Kishibe n'attend plus que vous du côté des éditions Tonkam.
Côté gaming, le jeu One Piece World Seeker, annoncé comme le jeu le plus ambitieux de la saga One Piece à ce jour, est enfin sorti. Pour rappel, il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. Concernant Jump Force, le personnage de Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Sera le premier perso qui sera disponible individuellement en DLC ou dans un pass incluant 2 autres personnages en mai. Cela confirme les leaks que je vous avais partagés il y a quelques semaines, donc c'est cool. Pour ce qui est de la partie technique, une de ses attaques évoquera le célèbre dragon blanc aux yeux bleus, une autre lui fera tirer des cartes pouvant contrer 3 différents types d'attaques, et enfin, son éveil lui permet d'invoquer Obélisque le Tourmenteur pour utiliser la main divine de la destruction. On arrive déjà à la catégorie Goodies, et figurez-vous que la magnifique résine Hunter x Hunter rendant hommage au mythique combat opposant Meruem et Netero est déjà en rupture de stock alors que les préventes ont été ouvertes dans la semaine. Il n'aura fallu que quelques heures aux fans d'Hunter x Hunter pour sauter sur ce petit bijou, donc voilà, je trouve, c'est assez fort quand même. Une nouvelle statue autour de l'univers de One Piece est également en cours de préparation. Celle-ci nous propose un magnifique duo mettant en valeur les personnages de Portgas the Ace et Marco le Phénix. Pour conclure cette vidéo, je vous propose le top Oricon avec les ventes de la semaine du 4 au 10 mars 2019 au Japon. Et on entame ce top avec le 12e opus de The Promised Neverland qui réapparaît à la 41e place du top, après avoir ajouté environ 20 000 unités à son compteur qui se rapproche quant à lui déjà des 600K. Juste au-dessus, on peut retrouver le 22e top de My Hero Academia au 37e rang, lui qui a ajouté environ 22K à son total. Il signe au passage sa 4ème semaine consécutive dans le top, ce qui lui permet de totaliser un peu plus de 600 000 exemplaires vendus. Comme je vous l'avais annoncé, le premier tome de Chainsaw Man réalise un très bon démarrage puisqu'il totalise plus de 25 000 copies vendues. Une bonne prestation pour une nouveauté, ce qui lui permet de figurer à la 28e place. Top 10 pour l'édition limitée du 13e opus de The Promised Neverland, bien aidé par son anime, celle-ci a récolté plus de 62 000 unités. Et de tome en tome, on peut constater que Jujutsu Kaisen continue sa belle progression, avec quasiment 100 000 exemplaires écoulés pour son 4e opus en l'espace d'une semaine, ce qui en fait bien entendu un démarrage record pour la série et lui offre même le top 5. Les évadés de Gracefield House se payent donc le luxe d'être présents 2 fois dans le top 10, puisque l'édition classique du 13e volume de The Promised Neverland se retrouve à la 2e position du classement et se rapproche déjà des 300K avec leurs 270 000 copies vendues cette semaine. Et enfin, c'est sans surprise ou presque le tome 92 de One Piece qui se maintient au top du classement avec plus de 1,1 million d'exemplaires vendus, mais on peut malheureusement relever qu'il s'agit d'un mauvais départ pour Eiichiro Oda. Le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page Utip en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra.